Bonjour. Alors, nous allons continuer nos ateliers sur la perspective. Donc, on a vu hier un point de fuite, et avant-hier on avait vu la même chose, un point de fuite avec des formes géométriques. Hier, nous avons vu des petits paysages que nous pouvions faire avec un seul point de fuite sur la ligne d'horizon. Voilà, en mettant soit le point de fuite au milieu, soit en le mettant à gauche ou à droite pour construire notre paysage. J'espère que vous avez fait plein de recherches et que vous maîtrisez bien maintenant cette technique avec un seul point de fuite. Ici, on va travailler sur un petit chemin qui se balade, parce que mon chemin il est quand même rarement droit comme ça. Donc, on va essayer de construire maintenant ce petit chemin, ça peut être aussi une rivière, peu importe, qui tourne dans mon paysage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais faire la même chose, je vais recommencer ma ligne d'horizon, et je vais la mettre assez haut, comme ça, ça va vous permettre de travailler un plus long chemin. On va commencer aussi par mettre un premier point de fuite. Et je vais faire, comme hier, je vais tracer mon chemin. On va le faire trop large. Voilà. Voilà ma route qui commence. Mais j'ai dit que ma route, je voulais qu'elle tourne. Eh bien, je vais tout simplement changer mon point de fuite. Je vais mettre un deuxième point de fuite ici. Et je vais décider que, par exemple, à partir de là, mon chemin va tourner. Et je vais reprendre les deux côtés de mon chemin et je vais les faire tourner. Je vais continuer à faire tourner mon petit chemin avec un troisième point de fuite. Voilà. Je vais prendre un petit peu plus loin chaque fois mon chemin. Ici, je vais le faire tourner dans l'autre sens. Je vais prendre un autre point de fuite de l'autre côté et je vais arrêter mon chemin de ce côté-là. Alors, je vais le retracer au feutre pour que vous voyez mieux ce que devient mon chemin. Le voilà. Et voilà mon petit chemin qui tourne. Je ne suis pas tout à fait sur mes lignes, c'est pas grave. Voici donc mon petit chemin qui tourne. Alors évidemment, après vous allez le retracer avec des arrondis, hein, pas laisser les petites pointes, c'est pas très heureux. Voilà, vous allez faire vos arrondis. Et voici votre petit chemin qui tourne. On aurait pu continuer, hein, on aurait pu aller aussi reprendre encore un point de fuite là, et on avait un petit chemin qui tournait dans notre paysage. Voilà, alors ça peut être un cours d'eau, ça peut être un petit chemin, peu importe. Ça, c'est une première chose que vous pouvez faire avec ce point de fuite qui se balade en fait sur votre ligne d'horizon. Alors, même chose, imaginons maintenant un tram. Regardez ce tram, les trois wagons font que les directions sont différentes. Donc, même chose, je vais travailler avec des points de fuite différents pour avoir le premier wagon, le deuxième et le troisième. Sauf qu'ici, vous allez devoir prolonger votre ligne d'horizon sur une autre feuille. D'accord ? Vous aurez besoin d'un peu plus que la largeur de votre feuille A4. On va placer un premier point de fuite ici, toujours dans la feuille. Et je vais construire la première voiture de mon tram. Ici, de refaire plus ou moins la forme du tram. Après ça à la latte, hein, plus proprement que moi. Voilà. Bon, un petit numéro ici. Hop. Voilà. On va arrêter cette première voiture. On va l'arrêter ici. Il
faudra évidemment faire les fenêtres, etc., etc. Et pour ça, vous les construirez de la même façon avec la ligne avec le point de fuite. Voilà, vous pourrez créer toutes vos fenêtres, les garnitures, etc. On va faire maintenant la deuxième voiture. Alors la deuxième voiture, on va aller placer notre point de fuite un petit peu plus loin. Là, je suis hors de ma feuille. Je repars de la fin de ma première voiture et je vais tracer la deuxième voiture. Je vais l'arrêter plus ou moins ici. Même chose, pour les fenêtres, je vais mettre au point de fuite. Voilà, je ferai toutes mes fenêtres ici. Voilà ma deuxième voiture. Pour la troisième voiture, je vais encore mettre mon point de fuite un peu plus loin. Je repars à la fin de la deuxième voiture et je mets au point de fuite suivant pour la troisième voiture. Voilà, même chose. Je vais faire mes fenêtres en partant du point de mes fenêtres de la deuxième voiture et je vais aller jusqu'au point de fuite aussi et tracer mes fenêtres. Voilà donc notre tram mis en perspective avec ces trois wagons. Voilà ce que ça donne plus ou moins, hein. J'ai repassé au feutre et gommé le crayon. Donc vous allez pouvoir imaginer d'autres choses, les petits chemins, tout ça, tester, essayer, imaginer toute une série de situations. Ça pourrait être aussi un camion avec plusieurs bennes, hein, j'en sais rien moi. Imaginez un petit peu toute une série de choses et nous verrons dans l'atelier suivant, nous verrons à ce moment-là comment faire des paysages et réaliser des maisons. Et réaliser alors toute une série de paysages avec deux points de fuite à ce moment-là. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on peut vraiment dessiner tout ce qu'on veut. Voilà, une bonne journée et bon amusement.